vraiment, vraiment ravie d'accueillir parmi nous notre amie Brigitte. Brigitte d'Équilibré Concept. Vous la voyez bien, j'espère, voilà, parce que je ne sais pas comment régler les images. J'ai encore des progrès à faire Non, mais je crois que tu les règles pas, les images, hein. Elles se calent de manière systématique. Tu peux pas, c'est pas très grave, hein. On est là, on se voit. On se voit, c'est bien. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter Brigitte parce que c'est quelqu'un de très, très riche, de très intéressant. Moi, j'ai fait une découverte particulière avec ce fameux massage quantique, donc j'en ai mis quelques mots, je vous en ai parlé à certains d'entre vous. Et donc, j'aurais voulu déjà, dans un premier temps, que tu te présentes, Brigitte, que tu racontes un petit peu qui tu es, un peu ton parcours, si tu veux bien. Ah oui, je veux bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Donc, ça fait à peu près 30 ans que je travaille de manière intensive, et c'est pas un mot euh, trop fort, c'est-à-dire que c'est vraiment le corps, le massage, l'approche des gens, tout ça, j'adore. Donc, du coup, donc j'ai fait esthétique, hein, bien sûr, parce qu'il y a une trentaine d'années, c'était pas du tout, les massages n'étaient pas du tout Non. développés. Donc, pour arriver à faire des massages, il fallait passer par l'esthétique. Bon, ça m'a ravie pendant quelques temps. Et puis après, je me suis dit, mais quand même, il y a l'idée de masser pour se sentir bien, mais c'est génial. Mais être massé pour être bien, c'est beaucoup mieux que des massages bien-être. Donc, j'ai commencé un petit peu vraiment à creuser là-dedans. Et puis, donc après, j'ai fait plusieurs sauts quantiques, hein. Alors du coup, je suis passée de la médecine traditionnelle chinoise à l'auriculothérapie, à la réflexologie, au travail, au massage métamorphique, au biorhythme. Enfin bon, toute une foule de choses super intéressantes jusqu'au moment où j'ai rencontré le quantique, c'est-à-dire il y a à peu près, on va dire, 10-12 ans, où là, puisqu'en fait, moi, je creusais parce que j'étais jamais assez contente, on va dire, du résultat que j'obtenais. C'est-à-dire, sur 10 clientes, il y en avait 5 qui réagissaient super bien, 3 bof, et alors 2, rien du tout. Et donc, ce bof et ce rien du tout, ça me chagrinait un peu. Donc, je creusais en direction de pourquoi, qu'est-ce qui fait que, enfin, quel est le lien, hein, quel est le déclencheur surtout qui va amener le. Et donc, c'est pour ça. Donc, je me suis approchée du quantique. Et le quantique, vraiment, c'est OK. Là, on va pas chercher l'organe, on va pas chercher le muscle, on va pas chercher le tendon. Là, on va aller chercher la cellule. On va aller se brancher, se connecter sur la vibration cellulaire. Donc, la vibration cellulaire, c'est celle qui vous donne l'énergie, hein, parce que plus elle dialogue avec une bonne vibration, plus elle émet une énergie qui correspond à la personne qui est porteuse de cette vibration. Donc, c'est vraiment l'idée d'arriver à un équilibre à partir de l'essence même de la personne, hein. Il y a vraiment un travail dans le massage, il y a vraiment cette alchimie entre ce qui se passe à l'intérieur, ce que ça va provoquer, en tout cas en termes émanant à l'extérieur, et puis comment cette énergie extérieure, elle revient nourrir la personne dans cet échange-là, hein. C'est vraiment cette idée de, OK, on est émetteur-récepteur de ces biophotons, enfin, donc de cette électricité, pardon, excusez-moi, j'ai la gorge qui défaille, et les photons de l'extérieur. Et donc, c'est ça, hein. On est arrivé à, quand je dis on, c'est parce que je travaille avec ma fille, donc du coup, on a bien compris le système de, OK,
quand nous, on émet des biophotons et que les photons, alors les biophotons, ce sont les photons qu'émane la cellule, et quand à l'extérieur, il y a des photons, c'est ce mariage alchimique qui se fait. Donc, en et fait, qui donne cette puissance. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, c'est pour éclaircir un peu. En fait, tu parles d'un échange qui est à la fois électrique, que nous émanons chacun avec notre électricité. Quand tu parles de photons, voilà, c'est tout ce qui Oui, c'est électrique et magnétique. est magnétique. Le photon, c'est la particule, la meilleure particule médiatrice qui peut nous faire incorporer de la lumière et émaner de la lumière. Alors, on parle de biophotons, bien sûr, pour l'intérieur, c'est-à-dire la lumière que nous, on émane, et de photons pour la lumière qui vient de l'extérieur. Vous me dites si parce que moi, des fois, je m'en parle. Hein, donc, oui, tu es rentré dans le vif du sujet, là. Moi, je voulais y aller plus progressivement. Oui, non, mais… Pour savoir d'où tu es parti, en fait, c'était ça l'idée, c'était qu'en fait, tu étais parti, donc, si je résume, hein, de l'esthétique, en fait, un peu traditionnelle, parce que de toute façon, il n'y avait que ça comme voie à l'époque. Ah oui, oui, oui. Pour du massage, donc tu as exploré le massage énergétique, tu as exploré donc le Reiki aussi, tu m'avais dit qu'il avait fait du Reiki. Tu n'as jamais fait du Reiki? Non. Tu n'as jamais exploré le Non. Reiki? Ah, c'est moi alors. Non. Autant pour moi alors. Non, et tout ce qui était en fait énergétique par contre. Oui, voilà. Ça, par contre, oui, l'énergétique, mais c'était vraiment… je ne sais pas si vous connaissez Luc Baudin. Oui. Donc, du coup, c'est avec le docteur Luc Baudin que j'ai appris l'énergétique. Et c'est de là que tout a déclenché. C'est-à-dire qu'il a eu des mots super magiques qui déjà résonnaient. C'est-à-dire qu'il me disait, mais on n'est pas autre chose que de la vibration. Et là, j'ai dit, ah, d'accord. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée, hein, du macroscopique, c'est-à-dire du soin esthétique et du massage, au microscopique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur et comment on fait pour que ça soit en osmose, vraiment en cohérence tout ça. Alors, comment est-ce que tu peux décrire, alors moi je peux après le décrire en tant que récepteur du soin, mais comment toi tu te positionnes par rapport à, je suppose que dans ton massage quantique que tu as mis au point en fait, tu as un processus d'analyse, tu as un processus de pratique en fait, tu as je dirais pas un protocole, parce que c'est pas vraiment un protocole, mais une progression, dirons, dans le soin. Et est-ce que tu pourrais parler un peu de ces étapes, de comment tu abordes une personne, qu'est-ce qui se passe en fait comment tu analyses cette personne-là? Ouais, alors le mot protocole, tu peux l'utiliser parce que c'est ce qu'on utilise, nous, c'est le terme qu'on utilise dans les formations. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des étapes, mais ces étapes, elles ne sont pas forcément ce qu'on attend de il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, il faut le faire. Il n'y a pas que comment dire, que du manuel. La première approche, c'est déjà de se poser en accompagnante. Hein. On n'est pas comme thérapeute ou il y a vraiment cette idée que le soin massage, c'est pour ça que je l'appelle soin massage d'ailleurs, où il y a vraiment l'accompagnement de la personne qui va être autant pris en charge que la thérapie par elle-même qu'on va pratiquer. Donc, du coup, comment ça se passe un massage corps quantique? Il y a d'abord une verbalisation, il y a d'abord une approche avec la personne, comprendre un petit peu pourquoi elle est là. Et on a dans ce déroulé une manière de capter le dialogue du corps avec les mains. Et donc, on a un outil, on va dire, je vais pas tout dévoiler, mais enfin, on a une manière d'avoir un contact avec le corps qui nous permet de déceler à quel moment le corps n'est pas en accord avec ce que dit la personne, c'est-à-dire avec son mental. C'est-à-dire que la personne, elle peut se présenter en disant, je vais prendre un exemple, je viens parce que j'ai très mal
au bas du dos, un bon massage de détente me ferait du bien. Et donc, nous, avec l'outil manuel avec lequel on travaille, hein, parce qu'il n'y a absolument aucun outillage, aucun appareillage dans le soin, eh bien, on va vraiment sentir ce qu'on peut appeler la distorsion qui est. C'est-à-dire, le corps sait pourquoi il ne va pas bien, mais le mental, il est juste en train de dire, oui, non, mais c'est parce que j'ai poussé le canapé hier et j'ai mal au dos. Non, non, il y a autre chose à l'intérieur. En fait, Et on va… au moment où tu poses la question, le corps réagit. Exactement. Vraiment, il y a une ressource silencieuse, mais en tout cas, elle est là et existante. Et le corps le dit très, très rapidement. Donc, en fait, c'est dès qu'on a perçu ce mouvement, hein, ce réflexe de non, non, c'est pas ça que veut dire le corps, du coup, on va commencer, nous, à développer ça. Donc, nous, c'est dans cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la verbalisation. C'est-à-dire qu'avant de commencer le soin, il y a vraiment être présente à ce qui va se passer, le faire découvrir à la personne, l'amener à valider une position nouvelle par rapport à celle avec laquelle elle est venue, c'est-à-dire au départ, je reprends mon exemple, hein, mais au départ, elle est venue parce qu'elle avait déplacé le canapé la veille et qu'elle s'était fait un peu mal. Et puis, le corps a dit non, non, mais ce n'est pas du tout ça, il y a quelque chose de plus qui vient faire un nœud à l'intérieur. Et donc, du coup, on va amener la personne à entendre que peut-être il y a quelque chose. Donc, il y a des phrases comme ça qui viennent, qui reprennent les mots. Et puis, on voit que le corps, il commence à s'ajuster. D'accord? Et à un moment donné, il est OK. C'est-à-dire, on va plutôt travailler sur la libération des tensions plutôt que de dire je viens pour un mal au dos. En gros, la verbalisation. Hein, il y a plus de… En fait, c'est un alignement, excuse-moi, c'est un alignement déjà mental. C'est un alignement que tu Ah, mais commences avant toute chose. avant toute chose. Oui. C'est-à-dire Avant, que je viens pour quelque chose, mais moi, le corps me dit autre chose. Donc, est-ce que tu es en accord avec cette autre chose que moi, c'est j'ai ça. et que je te verbalise? Et C'est là, ça. si le corps, effectivement, bouge ou ne bouge pas. C'est ça. Et donc, c'est vraiment, c'est une étape importante, hein, parce que si on ne fait pas cas de ce blocage, en tout cas d'un travail mental qui est en train de se répandre comme ça, et si on ne met pas le corps en adéquation avec le mental, et bien du coup, on n'obtient que des semi-résultats, on va dire. Hein. Je n'aime pas parler de résultats, mais en tout cas, donc, c'est vraiment un alignement. D'abord, on met OK le mental avec, on l'amène comme ça à être plus conscient de ce qui se passe. Et comme ça, on n'a plus cette perturbation comme ça. Alors, moi, je parle souvent dans mes formations de crise égotique. Hein, c'est l'ego qui veut absolument avoir raison. Donc, je viens… Merci de l'amont, de l'homo. Pourtant, j'ai enfin le son. Cool. Ah, mais ça, c'est génial que vous ayez le son. Merci. Donc, du coup, c'est ça. Hein, cet alignement primordial dans la Sécu-Touch, c'est vraiment mettre en cohérence le mental par rapport au travail que va recevoir le corps. D'accord. C'est ça. En fait, effectivement, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à travailler sur un axe. Mais admettons, reprenons ton exemple. La personne a un mal au dos. Toi, tu as décelé que c'était autre chose. Tu as trouvé une clé particulière en disant, voilà, il y a un autre poids, il y a une tension quelque part. Est-ce que vous êtes en accord? Et là, tu sens que le corps est en accord. On en est là. Ouais. Quel va être ton axe de travail? Qu'est-ce que tu vas choisir pour ce cas précis? Alors, moi, je choisis rien. Je propose à la personne une phrase qu'elle va valider. Et c'est après la validation, l'acceptation, on va dire, du mental de OK, notre ligne de départ pour ce soin-là, ça va être ça. Donc, en fait, moi, je me dirige, je reprends les mots de la personne hein, et je détricote, en fait, si tu veux. Hein. Mais c'est pas très compliqué parce que quand on a compris le fonctionnement de la verbalisation, il suffit de reprendre un mot, de voir un petit peu, de creuser avec. Donc, j'ai mal au dos parce que j'ai
j'ai bougé mon canapé, admettons, d'accord. OK, bon, le corps, lui, il est en train de dire non, c'est pas du tout ça. Donc, je lui dis, mais vous avez bougé le canapé, pourquoi? Et puis, tu vois, il y a un enchaînement comme ça. Enfin, vous voyez, pardon, excusez-moi. Il y a un enchaînement de phrases comme ça, jusqu'à un moment donné où le corps, il entend j'avais besoin de bouger quelque chose chez moi pour changer d'air, tu vois. Et là sort la réelle chose qui fait que donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça explique bien ce besoin de respiration profonde, tu vois, Et tu sens la résistance à sortir. Oui. Ouais. Oui, parce qu'il peut y avoir une émotion qui vient, mais ça peut être des hésitations, ça peut être des dénis aussi, hein. Ben non, pas du tout, non. J'ai bougé le canapé parce qu'il me gênait ou ça me plaisait plus, enfin. Quoique, de toute façon, il y a dans la conversation, dans cette verbalisation, il y a vraiment l'idée d'écouter la personne et d'aller chercher des mots qui vont réagir en même temps que la personne les dit au niveau du corps. Donc, c'est ça nos clés. Hein. C'est parce qu'on perçoit le mouvement qu'on sait à quel moment la personne utilise un mot qui est en accord avec ce que ressent le corps ou le total des accords qui provoque. Et c'est là qu'il réagit. Donc, nous, en fait, on a vraiment une position de « OK, je sais quand c'est vrai, on va dire, et je sais quand c'est pas vrai. Hein » C'est un peu ça, hein, cette verbalisation. Parce que le corps, lui, ment pas. La seule chose qu'il explique, c'est bon, là, je commence à avoir mal au dos, il y a quelque chose à faire, quoi. Maintenant que tu as fait ton diagnostic, je te laisse le temps de prendre ton petit sirop si tu veux. Une fois que tu as fait ton diagnostic, donc là, tu interviens. Alors, quel va être ton processus d'intervention? Alors, après la verbalisation, et surtout, c'est pas que la verbalisation, hein, c'est vraiment l'idée que la personne doit valider. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle va valider, oui, je suis OK pour travailler sur cette gêne au niveau de ma respiration, qu'elle soit émotionnelle, physique, spirituelle, intellectuelle, d'accord? En tout cas, on simplifie, hein, mais on part sur ce besoin d'air qu'elle a. Mais au préalable, on a quand même expliqué ce qu'était le massage, le soin massage chez Q-Touch. Et dans cette explication, on y a bien on précise qu'en fait, on travaille sur le corps par le toucher et que c'est surtout sur l'eau du corps. Hein. On est quand même des êtres hydriques, hein, donc on est 75% d'eau dans le corps en général. Et il faut savoir qu'à l'intérieur des cellules, c'est 99% d'eau, ce qui n'est pas négligeable. Donc, en fait, on lui explique qu'il va y avoir ce mouvement-là. On va faire bouger le corps avec ce qui le fait… je vais trouver mes mots, vous allez voir. Avec ce qui le fait bouger à l'intérieur, c'est-à-dire… Très, très doux, voilà, par vague, par marée. C'est ça. Voilà, c'est vraiment le mouvement qui nous intéresse, c'est vraiment ce mouvement fluide, doux. Il n'y a aucune autorité dedans, d'accord ? On est, comme je disais au début, on est accompagnant. Donc, en fait, on accompagne toute cette eau et on la laisse circuler. Voilà, j'ai trouvé le mot, ça y est. On la laisse… C'est compliqué, circuler quand même. Hein. Donc, on laisse circuler, on amène l'eau à circuler au mieux. Et quand je dis au mieux, ça veut dire que plus on va masser avec cette idée de vague, c'est vraiment une danse, hein, qu'on va produire avec les mains, avec les bras, avec le corps. Et donc, il y a vraiment, plus on va remettre en état de vague, d'ondulation et donc d'onde, cette masse d'eau, et plus on va avoir un échange, on va nettoyer le corps déjà, comme dans un drainage lymphatique d'ailleurs, hein, et on va avoir cet apport de, comme il y a eu cette validation,
cette information est rentrée à l'intérieur du corps. Alors, on pourrait se poser la question, mais comment le son, enfin, comment la verbalisation rentre dans le corps? Tout simplement parce que le son pénètre plus vite dans l'eau, dans la matière, que dans l'air. Donc, quand on pose nos mains, on ressent les réflexes qui sont en désaccord. Et en fait, au fur et à mesure qu'on arrive à la validation, eh bien, du coup, déjà le corps, il a capté. Déjà, tout est rentré dans le corps, tout s'est corporisé ou incorporisé, comme vous voulez, de cette information. D'où l'importance aussi, quand on utilise, parce que nous, on utilise aussi les sons dans les massages énergétiques comme le Qigong, par exemple, où tu as une intentionnalisation d'un mouvement de libération des organes avec le souffle, la respiration, parce que c'est quelque chose que tu utilises. La respiration, on introduit un son particulier pour soit réchauffer, soit vider, voilà. Et en même temps, après, on ajoute des intentions. Donc, le son, en fait, le quantique nous prouve que le son intentionnel a un impact également sur la transformation corporelle et mentale. Ouais. Alors, le son, on peut poser des intentions, mais ce qui est le plus important, c'est d'être en attention. C'est-à-dire c'est encore, tu vois, si on met énergie, intention, on pourrait mettre quantique et attention, attentive à la parole. C'est pour ça qu'on va aider la personne à fabriquer sa phrase dans la verbalisation. C'est-à-dire qu'on va lui donner des mots et comme nous, on est dans cette captation de réflexe, on peut savoir quels sont les mots qui correspondent le mieux. Et c'est parce que ce son correspond à ce que le corps a besoin qu'en fait, le son est bien plus précis au niveau des cellules. Enfin, en tout cas, de l'eau qui va transporter l'information. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous me ferez un signe de la tête. Ça va, enfin, je pense. Ils ont l'habitude, hein, parce qu'avec moi, des fois, c'est dur. Hein, donc, Ouais. Tout le monde comprend ce que je dis ou… Oui, oui. Je pense que oui. Après, c'est vrai que elle se mentalise peut-être des choses qui sont différentes. Je vais peut-être parler de l'expérience que j'ai eue en tant que, voilà, comment j'ai ressenti le soin. Au début, on parle massage quantique. Bon, je dis why not, hein, avec tout ce que j'ai vu en 35 ans, je dis pourquoi pas le massage quantique, allez-y. Et en fait, c'était vraiment étonnant parce que en description, hein, je parle en tant que quelqu'un qui a reçu ce soin-là, donc par cette phase effectivement de verbalisation. Ça n'a pas été très très simple pour moi de verbaliser. Voilà, parce que on choisit jamais notre métier par hasard, n'est-ce pas? Donc, le fait d'avoir cette verbalisation, d'en avoir pris conscience en fait que le corps n'était pas en accord avec ce que je disais ou qu'il essayait de camoufler les choses, elle l'a perçu. Donc on se dit bon, on va jouer franc jeu. Donc le soin commence et c'est un soin où l'ensemble du corps est massé, hein, ça je dois le dire, ça va de la pointe des cheveux jusqu'à la pointe des orteils. Enfin, il n'y a pas un endroit que je ne me souviens pas avoir ne pas été massé en fait. Donc ça c'est important de savoir que c'est quelque chose de très global. Au niveau de cette attention-là, elle passe le temps sur chaque espace du corps. Au départ, j'essayais d'être attentive. Vous savez comment on est, hein, les professionnels, on n'est pas les meilleurs clients, hein, pour essayer de comprendre la gestuelle, la compréhension, etc. Et en fait, ce sont des gestes très lents, très attentionnés. C'est comme si, en appuyant ses doigts, elle attendait la réaction du corps pour aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur, un peu à gauche, un peu à droite. En fait, c'était vraiment un dialogue. Et en fait, à un moment donné, je lui ai parlé, elle m'a pas entendu. Elle était en relation et en communication avec mon corps et puis avec moi. Donc, voyez un peu l'impression que ça c'était quelque chose. Et en fait, au bout d'un instant, j'ai arrêté. Je ne me souviens plus du tout des manœuvres. Je me suis dit à un moment donné, je vais m'en souvenir. Je n'ai pas pu m'en souvenir.
Donc, c'est une des premières fois, ça m'a vraiment marqué parce que, d'une façon générale, je me souviens toujours des manœuvres quand on me fait un soin, même si c'est un très bon praticien, hein, attention, un très bon masseur, très bon massage. Et là, c'était la première fois où je ne me souvenais pas du tout de ce qui s'était passé, en fait. Parce que je pense qu'à un moment, j'étais là, j'ai été éveillée, je vous jure que c'est vrai. Je ressentais toutes les choses. Par contre, je n'étais plus là en même temps. J'étais dans un état, c'était plus du bêta, c'était du θ, je crois, hein, du tétra, pardon. Je sais plus on dit θ ou tétra, je sais plus. En fait, Tu c'était, étais dans un état quantique. voilà, si tu veux. Ça, c'est la conclusion. Tu étais juste l'onde vivant à l'intérieur de ton corps. C'est-à-dire que oui, bien sûr, ton corps était là, mais ce que tu percevais, ce qui était doux à tout ton corps, au point de ne plus être en onde bêta, c'est parce que l'onde qui te traversait, les informations qui étaient amenées, elles étaient en cohérence tout au long du déroulement. Et c'est absolument, les filles, je vous assure, c'est incroyable. Parce qu'au départ, tu dis, ouais, bon, vas-y, fais le soin, on sait jamais, moi, j'en ai vu d'autres. Et en fait, là, on est bluffé quand même. Moi, j'avoue que j'ai été vraiment bluffée parce que non seulement déjà, bon, je me souvenais plus des choses, mais ça, c'est à la limite, vu l'âge, on peut se dire un peu Alzheimer, mais en fait, c'était au ressenti. Une ressenti d'une extrême douceur, mais le truc vraiment, quand elle dit, il n'y a aucune autorité, c'est-à-dire, s'il y a un blocage, je ne force pas le blocage. Elle sent le blocage, elle revient peut-être en arrière, je ne sais plus hein, d'ailleurs ce que tu as fait, hein. Pour enlever ce blocage-là, le blocage s'en va comme, vous savez, une rivière qui se remet à couler. C'était d'une douceur absolue et je me suis, enfin, à la fin du soin, je me suis vue comme si j'avais dormi, mais mieux. Je me sentais neuve. J'étais pas de très bonne humeur pour des histoires X, Y, Z. J'avais plus de problème de mauvaise humeur. J'étais super bien, optimiste, bien dans mon corps. J'avais plus aucune douleur nulle part. Euh, C'était absolument, je me suis dit, là, c'est un truc qu'il faut que je partage avec les personnes qui sont passionnées d'énergétique, qui ont déjà d'excellents résultats, parce que je vous promets que ça vous amène encore plus loin c'est vraiment du très haut niveau d'implication, d'attention et d'intervention au soin. Voilà. C'est ça. Il y a vraiment l'idée de, quand au début je disais accompagnante, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans un soin massage corps quantique, on ne va pas être dans un espace où l'énergie bouge comme ça. Hein. C'est vraiment qu'on va amener la personne à être dans ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire cet état quantique, c'est-à-dire qu'il y a plus de réserve. Le corps et le mental, tout le monde est OK pour rentrer ça. Et moi, j'ai assez d'attention de mon côté. Alors, je dis moi parce que je me place en tant que masseuse. Hein. Je suis OK avec l'attention qu'il va falloir porter. Je vais être présente du début jusqu'à la fin. D'accord ? Et c'est grâce à ces deux mouvements qu'en fait, on crée un troisième qu'on appelle l'espace quantique. Et c'est un espace quantique dans lequel on va se retrouver toutes les deux. Quand tu disais, je lui parlais, elle ne m'a pas entendu, je n'étais pas en train d'écouter Isa. J'étais en train d'écouter ce que toutes ces cellules pouvaient me donner comme information, ou en tout cas avaient envie de me donner comme information, comment moi je pouvais les aider. Enfin, c'est vraiment un dialogue intramuros qui se passe. Hein. C'est incroyable. On ressent ça, franchement. C'est-à-dire que mais le corps, il se dénoue, il s'assouplit. On a un état on se sent aligné, c'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a plus de conflit, on se relève sans conflit. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Tu vois, comme si tout avait été résolu. Ce qui est étonnant, Ouais, hein, parce que voilà, nous on y arrive par d'autres biais, mais là, en instantané, c'était quand même assez fort, quoi. J'avoue, c'était impressionnant. c'est vraiment ça. Hein. C'est penser que ce qu'on peut faire en énergétique, dénouer les nœuds, d'accord, ça amène un beau travail, hein, je veux dire, l'énergétique. Hein. Mais là, c'est vraiment passer par des étapes où on va
presque par strates travailler. Hein, c'est-à-dire en massage quantique, par exemple, on travaille sur tous les niveaux, tous les plans et toutes les structures. Ça, c'est vraiment un protocole mental qu'on a et que toutes les filles qui pratiquent le posent. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un champ. Alors, le champ, c'est l'espace qu'on va travailler. Il n'y a pas un champ qu'on ne pourra pénétrer. Vraiment, il y a cette idée, cette position-là où être avec la personne dans quelque chose où tout peut se dire, tout peut se diluer et tout peut être auto-guéri. Alors, quand je dis auto-guéri, c'est parce que c'est la personne qui reçoit, qui se permet de lâcher des informations, ce qu'on appelle les informations, c'est-à-dire des nœuds, ce qui bloque, tout ce que le corps peut donner, et se laisser bercer par l'eau comme ça du corps qui est en réinformation continue. Et c'est vrai qu'en plus, les effets du soin durent dans le temps. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qu'on peut. Alors moi, j'ai pas appris encore. Je vais faire ta formation parce que franchement, c'est que ça m'a tellement bluffé que je me suis dit, je vais me former. Merci. Non, parce que t'as envie de transmettre ça aussi. Voilà, une écoute tellement particulière. Mais c'est vrai qu'après, tu as une autogestion qui peut se mettre en place pour faire durer cet état d'alignement, je ne sais pas comment dire, de justesse, d'alignement. Oui, non, mais c'est exactement ça, c'est de l'alignement. Hein, c'est l'alignement de son horizontalité, c'est-à-dire de sa vie sur Terre, mais aussi de sa verticalité, c'est-à-dire tout ce qui va amener le corps, l'âme et l'esprit à évoluer et être dans ce qu'on appelle un supramental, c'est-à-dire pas quelque chose qui enferme avec des croyances limitantes ou des valeurs qui sont obsolètes pour la vie d'aujourd'hui. C'est vraiment cette ouverture qui se fait. Hein, c'est vraiment, on se respire de l'intérieur et on se donne le droit d'être soi. Alors, c'est comme ça. Je voulais parler aussi de l'autre personne que tu avais massée. Qui est Alix, voilà, qui elle avait une problématique de stagnation en fait, d'énergie à un endroit de son corps. Elle est toute mince, mais elle avait cette particularité. Donc le discours, le dialogue s'est remis en place également pour elle. Elle a eu effectivement un ressenti absolu, et son corps s'est mis à bouger. C'est-à-dire que là où elle n'arrivait pas à travailler, et c'est là que donc l'intérêt aussi de pourquoi aussi Être et Brigitte sont associées maintenant, parce que en fait on pourrait, elle a, après le massage, Alix a appliqué donc les produits d'une autre façon au niveau de la zone qui lui posait problème, et ça a permis l'élimination mais x10 des choses. Ouais. Donc, c'était une façon de rendre les produits vibratoires, hein, les jings, tous ces produits qui sont voilà, énergétiques, hein, vraiment vibratoires, comme tu m'avais dit, qui vibrent ces produits-là. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Hein. C'est parce que tes produits vibrent super bien que je me suis approchée de Être. Hein. En fait, ça a sublimé leur activité. C'est comme si, quelque part, on leur avait libéré le passage de façon à ce qu'ils donnent le maximum de leur intensité. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce soin quantique, en fait, on peut en faire un traitement, parce que, par exemple, nous, on fait des protocoles de 4 hein, avec des étapes bien précises et qui vont toujours dans le sens de la demande de la personne. Hein. On n'est pas, encore une fois, je redis, ce n'est pas du tout un massage autoritaire. Hein. On n'oblige pas le corps à recevoir quelque chose. C'est-à-dire que dans ce massage-là, quand le corps n'en veut pas, il le dilue de manière très, très rapide. Hein. Si les informations du départ sont fausses, on voit de suite la différence. Mais en tout cas, ce soin-là, il est aussi intéressant, ce que tu disais, de le faire quand on veut commencer, par exemple, je suppose que beaucoup d'entre vous le font, des traitements anti-aging, des traitements minceur, des traitements acné, tout ça. Quand vous commencez, quand vous mettez en avant un corps qui est nettoyé, ben, la puissance de ce que vous allez faire derrière, elle va être démultipliée.
C'est ça. Ce que dit Isabelle par rapport à Alix. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a fait le soin, le massage, et après, elle a commencé à utiliser les produits. On en avait parlé d'ailleurs après. Et donc, du coup, ils se sont mis à fonctionner dans leur vraie vibration avec une espèce de direction beaucoup plus précise puisqu'ils allaient toucher là où il fallait. Ils n'avaient plus on va dire, à lutter avec quelque chose qui gênait le passage. Ça, Donc ça, c'est direct. super important. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, les produits vont beaucoup plus vite, ils pénètrent beaucoup plus vite derrière. Hein. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions à poser à Brigitte? Est-ce que ça vous inspire des questions ou des interrogations, tout ce que nous venons de dire? J'ai une question, Isa. Oui, vas-y Amélie. Toujours mon côté un peu technique et qui a besoin de comprendre. Est-ce que ce dont a parlé Brigitte, ça peut, par rapport à l'eau, au mouvement de l'eau et l'intégration en fait du message, est-ce que ça peut s'apparenter aux travaux sur la mémoire de l'eau? Exactement, Amélie. C'est parce que l'eau peut transporter les mémoires, c'est-à-dire on s'aperçoit très très vite que il y a des situations qui reviennent en boucle, vous savez, dans la vie. Hein, on se dit, mais pourquoi ça revient? Pourquoi ça revient? C'est en fait qu'il y a eu des mémoires qui se sont engrammées au niveau de la cellule. Et donc, du coup, même quand elle meurt et qu'elle se reproduit, le programme est inséré à l'intérieur, d'accord, dans l'eau de la cellule, d'accord. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, quand on va masser le corps, pardon, masse l'eau aussi d'ailleurs. On est parti là, on enlève tout. Ouais. Et du coup, ce qui fait, c'est qu'on amène l'information, donc la verbalisation, ce son qui a pénétré, d'accord. Eh bien, on le fait naviguer tout le long du corps. C'est pour ça qu'il est important qu'on fasse un massage global. Et qu'est-ce qui se passe entre l'eau du corps et l'eau des cellules? C'est pas du tout la même, hein, on est bien d'accord, hein, celle qui est dans les cellules. Mais en fait, c'est là où le quantique rentre en jeu, c'est en fait que l'information est une onde. Et l'onde, elle va passer par ce qu'on appelle les aquaporines de la cellule. Alors, ce sont des petits passages, des petits canaux. Et donc, en fait, l'onde passe à l'intérieur de la cellule et lui donne une information. Et là, on commence à parler de déprogrammation et reprogrammation cellulaire. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi, Amélie, pardon. C'est les lunettes. Oui, mais c'est vrai que c'est important de dire qu'il y a une mémoire. On a déjà vu les histoires des mitochondries, les programmations de l'ADN. Maintenant, c'est l'eau au niveau de la cellule. On va avoir une vision complète de ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment ça se communique, comment ça se transforme, la mécanosensation, la mécanotransduction des cellules. On l'a déjà un peu vu. Et c'est vrai qu'on comprend comment ça se propage après comme une onde, en fait, au niveau de… Ouais. Là, vraiment, pour le massage quantique, on va parler d'ondes. Hein. C'est vraiment, il y a pas chaque objet, même s'il est microscopique et qu'on ne le voit pas, émet des ondes, contient des ondes et émet des ondes. Donc, en fait, c'est parce qu'il est onde et corpuscule, c'est-à-dire ondulatoire et matière. Ben, du coup, qu'on peut reprocéder à une programmation. Mais là, au niveau du corps, c'est vraiment dans cette finesse-là, hein, c'est-à-dire cette eau qui passe partout, parce qu'elle est dans le sang, parce qu'elle est dans le foie, enfin, elle est partout, hein, on va pas, puisque tout est fait de cellules déjà, donc du coup, ça réduit le nombre de choses à dire, on parle de cellules. Et l'idée, là, c'est vraiment que l'eau du corps qui est extracellulaire est en contact, en dialogue avec l'eau qui est intracellulaire. Et c'est parce qu'il y a cet échange et qu'il est constant, c'est-à-dire tout le long du massage, mais partout, qu'en fait, quand les cellules dialoguent entre elles, eh bien, du coup, elles sont elles-mêmes en cohérence. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un soin vibratoire. C'est de cette vibration cellulaire qui va produire un effet extérieur, donc la communication entre les cellules, et en fait, on va arriver à
un énergétique qui est cohérent, mais qui correspond à la personne, c'est-à-dire à son rythme, mais aussi à ses valeurs et intrinsèquement à ce qu'elle est et pas ce qu'elle voudrait être. Et c'est comme ça qu'il y a un changement de position, en fait. C'est vraiment dans l'idée où, comme la personne retrouve son essence, elle va pouvoir l'expanser, cette essence, en étant tout à fait à l'aise, tout à fait OK avec ce qu'elle est. Ouais. Et du coup, eh ben, elle voit les choses changer dans sa vie. C'est pas uniquement au niveau de son corps, c'est au niveau du contexte dans lequel elle vit. On s'aperçoit très très vite que le relationnel change aussi. J'appellerais ça un allègement optimiste. Je sais pas comment dire. Mais oui, parce que en fait, tout ce qui te semblait difficile ou embêtant, etc., ça a disparu. C'est ça. Tu te dis, mais tout est mental. C'est vraiment la règle numéro 1 du Kybalion, tu vois. Tout est mental. Ouais. Tout est mental, je dirais, Isabelle, mais il faut savoir qu'il y a une chose qui est propre à l'humain, c'est que quand on a envie de regarder quelque chose, d'accord, il y a comme un tableau, et vous faites focus sur la tache rouge qui est en haut à droite. Et donc, là, vous faites vraiment cette observation. Vous êtes vraiment dans cette tache rouge en haut à droite. Et pourtant, le tableau contient une multitude de couleurs. Mmh. Donc ça, c'est vraiment ce que vous êtes amené à faire en pilote automatique. Là, d'un seul coup, vous avez regardé quelque chose, ça anime l'œil, et donc c'est ça qui va animer votre mental. D'accord ? En quantique, du coup, c'est OK, on a un tableau qui a une multitude de couleurs, et on fait pas, on fait pas. On observe la potentialité des couleurs. C'est-à-dire qu'on fait une ouverture de tout ce qui est possible dans les informations des couleurs de ce tableau. D'accord. C'est plus, on ne travaille pas un point, on travaille sur l'ouverture des potentiels. Il n'y a plus d'a priori, en fait. C'est vraiment un dialogue au fil du temps. Tu peux avoir même une idée au départ et cette idée peut changer au fil du soin. Ah oui, tout à fait, mais on le voit, nous, dans les protocoles, par exemple, on va démarrer sur j'ai besoin d'air parce que j'ai changé mon canapé de place, et puis on est arrivé au fait que j'avais besoin de respirer. Là, ce canapé, il me gênait là où il était. Pardon, où il était. Et puis, on voit que le deuxième soin, ça fait bouger pas mal de choses à l'intérieur. Et donc, du coup, il y a d'autres choses qui remontent. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est qui vient me gêner dans ma respiration ? Ça peut être un souvenir, mais ça peut être une parole sur laquelle j'ai bloqué. Il n'y a pas une direction commune, par exemple. Le protocole, nous, c'est 4 soins. Sur ces 4 soins, il peut y avoir, on va dire, des directions différentes. D'accord. Chaque soin va amener une nouvelle personne, bien qu'on soit nouvelle tous les jours. Je suppose que dans ton protocole d'action, tu as un rythme particulier pour proposer ces soins. C'est toujours 4 soins quand tu prends quelqu'un parce que tu pratiques aussi, tu formes et tu pratiques. Ouais. Donc, c'est toujours 4 soins. Pourquoi 4 soins d'abord ? Alors, 4 soins parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important, c'est que oui, c'est important puisqu'on n'en ferait pas 4 sinon. Vraiment, des fois, je me dis, je parle, heureusement que je m'écoute de temps en temps, les filles. Donc, qu'est-ce qui se passe ? 4 soins, le premier, il est vraiment pour poser la personne dans, OK, il y a quelque chose qui doit se changer. Je vous fais les grandes lignes. Il y a quelque chose qui doit changer. Et dans il y a quelque chose qui doit changer et que la personne est tombée en amour, on va dire, en accord avec la verbalisation de « OK, c'est ça qui doit changer », on s'aperçoit qu'il y a une petite descente. Et c'est vraiment l'effet de toute chose. C'est-à-dire qu'on fait un soin, on a une amélioration, la personne se sent bien, on fait un deuxième soin et on sent la descente. C'est-à-dire que là, waouh, on a vraiment plongé dans le corps. Et là, il y a un tas de mouvements que des fois, c'est un petit peu difficile. Donc, on a besoin du troisième soin pour refaire un niveau, pour remettre le corps en équilibre. Parce que le deuxième soin, en fait, il est fort pour le mental, pour l'ego. Pour le corps, lui, il est super content. Mais
il y a un côté où donc le 1 et le 2 donnent des soins différents en réactif, d'accord, pas des choses qui font des écarts énormes, mais la personne le note parce qu'autant le premier lui a amené une sensation de waouh, la deuxième c'est ah, il y a un petit peu des contractions, hein. Il y a certaines choses coincées qui font résistance à partir. Donc on a besoin de ce troisième soin pour remonter tout ça, pour remettre à jour tous les programmes. Et puis, le quatrième, lui, c'est vraiment pour stabiliser ce qu'on a posé depuis le début. C'est un peu le voyage dans le passé que tu fais, en fait, dans le passé de la personne. Quel est le laps de temps pour les soins? C'est Martine qui a posé la question? Oui, D'accord. Quel est le timing, en le fait? laps de temps entre les à respecter. Ah, alors, moi, ce que je conseille, c'est de faire les deux le plus rapproché possible. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est lundi, par exemple, le prochain, je le programme pour le mercredi. D'accord. Ah oui, c'est D'accord. Quand on sait que l'énergie, elle met 48 heures pour faire le tour, donc on va attendre qu'elle ait fait le tour, et comme ça, au deuxième massage, la nouvelle énergie qui a circulé, elle va pouvoir nous donner des nouvelles réponses, ou en tout cas, le corps, il aura été en totalité informé dans tout, dans toutes ces cellules, organes, mais pas que le corps, hein. Il y a aussi le plan éthérique, le plan aurique, enfin, tous les plans intérieurs, mais tous les plans extérieurs. Et donc, les deux premiers se font assez rapprochés. Le troisième se fait une semaine après, et après, on peut passer à 10 jours pour le quatrième. Voilà. Ce qui veut dire qu'en un mois, à peu près, vous avez fait un protocole, à peu près. Merci. Qui c'est qui pose une question? Ah, Martine, c'était bon pour toi? Oui, oui, c'est bon. On t'entend pas bien, hein. Merci. Merci à vous, Martine. Rien. Donc, je suppose que s'il y a des personnes qui sont vraiment intéressées pour l'approche de ce massage quantique, on va pouvoir éventuellement proposer quelque chose, une formation. Alors, Brigitte officie en Andorre, donc autant vous dire qu'en hiver, c'est pas facile parce que les écoles sont fermées, hein, et puis j'en connais qui restent bloqués avec leur voiture. Moque-toi, moque-toi. C'est vrai qu'en Andorre, tu ouvriras en fait tes formations à partir de mai, hein, si j'ai bien compris. Avril, à partir d'avril. D'avril. Mais il est possible éventuellement d'organiser sur le territoire si les filles. Ah, mais bien entendu, bien entendu. Formation qui peut être Avec les formations, on peut se déplacer, ou vers chez toi, ou dans un centre ou un institut où, par exemple, il y a 4-5 personnes qui y travaillent, et donc du coup, on peut faire une formation que pour les personnes qui sont dans le centre. Enfin bon, on peut, oui, les déplacements sont tout à fait possibles. D'accord, donc ça c'est voilà, donc la vie est… Voilà. Après la durée du stage, de la formation, il faut compter 4 jours, hein, 4 jours intenses, hein, c'est-à-dire là, on est bien dans nos 40 heures de pratico-pratique. Hein. Et en suivant, il y a des web ateliers, c'est-à-dire les web ateliers, c'est là où on va échanger par Zoom, comme on fait ce soir, par exemple, et on va éclairer des points qui n'auront pas été dans la forme théorique ou dans la forme pratique très intégrés, ou des situations avec des clientes qui seraient intéressantes, où on revoit des points. Donc, il y a toute la partie pratico-pratique et de 40 heures. Et après, il y a 8-10 heures de web atelier qu'on démarre un mois après, c'est-à-dire une fois que les apprenants ont développé un peu le massage et qu'ils voient un petit peu où elles y arrivent, où elles n'y arrivent pas, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez encore des questions à poser? La durée d'un soin? La durée d'un soin, c'est 2 heures.
D'accord. Avec le questionnement, etc. Ouais, avec la verbalisation, le massage et ce qu'on n'a pas parlé, c'est qu'après, à la fin du soin, une fois qu'on a fait le massage, on va faire ce qu'on appelle le scan quantique. Alors, on va passer la main au-dessus du corps et on va aller voir s'il y a encore des zones qui sont bloquées, tout ça. Donc ça, le scan quantique, ça vous donne l'opportunité aussi de faire des soins à distance. C'est-à-dire que moi, je vois toutes les personnes qui ont appris à faire ce soin massage CQ-Touch, on apprend aussi à faire le soin à distance. C'est-à-dire que, comme là, vous serez en Zoom avec votre cliente ou sans Zoom, juste par téléphone et vous lui dites OK, et vous allez mesurer. Parce qu'en fait, dans la technique et dans la forme qu'a pris ce massage, on maîtrise ce qu'on est en train de faire par des mesures. Donc, c'est-à-dire, la mesure, c'est la polarisation d'un côté droit, d'un côté gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Et vraiment, ça nous permet de faire des soins à distance. Donc, en fait, tout à l'heure, quand Martine posait quel est le déroulement du protocole et pourquoi on fait des soins rapprochés. Par exemple, si la cliente, elle peut pas venir 2 jours après parce que ça lui fait trop, vous pouvez faire votre soin à distance. D'accord. Vous êtes chez vous et elle est chez elle et vous faites votre soin à distance et vous allez reprendre le 3e massage et le 4e massage et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment moi, je commence à dire que c'est une rentabilité à ne pas négliger, le soin à distance. Hein, c'est vraiment… ça fait un petit peu peur au départ quand on en parle, parce qu'on se dit non, mais on n'est pas des rebooteuses, on n'est pas des magnétiseuses, on n'est pas ci, ça. Mais ça n'a rien à voir. Quand vous comprenez que c'est l'onde qui apporte l'information, que vous soyez aux mains en contact avec la cliente ou à distance, ça n'a aucune importance. Il y a Alain Aspect qui a bien mis ça en évidence. Hein. En plus, il vient d'avoir le prix Nobel donc, en quantique. Il a fait des expériences et lui, il a mis en évidence que 2 particules distantes, c'est-à-dire deux choses qui sont en cohérence, elles peuvent être liées sans communiquer, c'est-à-dire sans se toucher. Et deux particules qui ont été en contact, même séparées par des années, vous faites bouger une et l'autre bouge dans le sens qui lui est conféré. C'est-à-dire qu'il y a toujours une communication. Donc l'onde, ouais. Une communication quantique, oui, mais regarde aujourd'hui hein, avec la crypto-monnaie, c'est exactement ce qu'ils font. Hein. Ils envoient un code. Si tu reçois le code qui est correspondant, tu as l'argent. Si par exemple tu ne reçois pas le bon code, tu ne peux pas. Donc c'est vraiment ça. C'est quand on réaccorde les échanges de communication, ils vont appliquer on arrive à avoir des résultats. À l'informatique. Et ouais. que ça va décupler les capacités de stockage ou de connexion, ça va multiplier par 100 ou 1000, je ne me rappelle plus, c'est un chiffre astronomique. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas pu stocker aujourd'hui, on va pouvoir le faire dans le système quantique. C'est ça. Donc Lisa, c'est en lien avec les fréquences hertziennes ou pas du tout? Ah non, pas du tout. D'accord, ok. La fréquence hertzienne, ça va être… Enfin oui, on pourrait dire que c'est en relation avec les fréquences, puisqu'en fait, l'onde, Amélie, l'onde, elle monte, elle descend, donc elle a une fréquence, bien entendu, mais elle n'en a pas qu'une. C'est-à-dire que l'ondulatoire ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule fréquence. Par exemple, dans les hertz, on a 18,8 hertz, d'accord ? Là, on a une superposition constante d'informations. C'est ce qui fait que votre toucher pendant le soin va être subtil et qualitatif parce que vous allez percevoir tout ça. Donc, c'est vraiment dans ce mouvement-là, mais en considérant que les cellules, admettons, du foie
ont un mouvement vibratoire qui leur est spécifique, l'intestin en a un autre, et ainsi de suite. Mais par rapport aux soins à distance, le fait de s'être branché physiquement une première fois avec la personne, c'est ce qui nous permet de nous reconnecter sur sa fréquence, je vais employer Vibratoire. hertzienne, mais voilà. Mais Vibratoire. ouais, c'est Mais ça. même si vous n'avez pas été connecté avec, même si vous n'avez pas fait un massage à cette personne, vous pouvez faire un soin à distance. Dans le sens où, à partir du moment où vous créez, tout à l'heure je vous ai parlé qu'il y avait une création de champs quantiques qui correspondait à votre partie et à la partie de la personne, d'accord? C'est un lien qui se fait, comme ces deux particules, vous les mettez en communication et elles créent quelque chose, d'accord? Elles créent un encodage. Eh bien, vous, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le soin à distance va vous permettre de travailler sur la personne avec les ressentis que vous allez être capable de percevoir. C'est une façon de enfin, moi j'appelle ça se brancher sur le canal de la personne. Ah oui, c'est exactement ça. Ok, merci. Merci à vous. Ouais, mais Amélie, t'es à fond, hein, t'es branchée, hein, t'es sur le canal en tout cas. Bon, en tout cas, je voulais, on a déjà 1 heure, au revoir Gwen. On a déjà 1 heure de passé, ça passe vite. Hein. Oui. Je vous annonce, je vous remercie à toutes d'avoir été là. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. À savoir, c'est en tout cas, s'il y avait d'autres, pardon, excuse-moi Isabelle, mais si en tout cas s'il y avait d'autres questions, vous me demandez sur Facebook et puis on échange. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, tout à fait, il n'y a pas de souci. Plus d'explications, parce que des fois je ne suis pas très explicative. Je pars dans mon délire. Non, je plaisante. C'était une approche, c'est vrai que Oui. c'est pas évident d'en parler parce que quand on l'a ressenti, on comprend ce que tu dis, mais vraiment complètement, c'est très clair. Quand on l'a pas ressenti, ça c'est un peu plus étrange. Alors pour celles qui viendront avec nous en Corse, hein, donc on va finaliser hein, les Brigitte sera donc intervenante pour la partie donc somesthésie, donc la compréhension justement des langages du corps et de son vocabulaire. Et donc nous fera une démonstration, enfin nous parlera du quantique, mais cette fois avec ses mains. Voilà, mais ça sera possible, oui, parce que c'est bien aussi de recevoir un soin pour bien comprendre, parce qu'on peut imaginer ce que c'est quand on l'explique ou quand quelqu'un l'a reçu et le raconte. Mais entre l'imaginer et le ressentir, il y a quand même un petit peu de différence quand même. Hein, même si vous faites toutes des soins du corps, en tout cas le soin avec la peau. Et déjà, je vous félicite pour ça, hein, parce que c'est vraiment important. Hein, en sachant que le plus grand organe, c'est la peau quand même. Hein, donc, je vous félicite de continuer et d'améliorer la profession. Ça, en tout cas, c'est vraiment important que je vous le dise. Que la main soit toujours présente, la main, l'attention. Ah ouais. Soit toujours présente dans les soins parce que c'est ce que les gens veulent en fait. Hein. C'est oui. Le ressenti qu'on a, on se sent tellement grand après un soin comme ça en réception que franchement c'est vraiment merveilleux à découvrir et merveilleux à pratiquer. Je vous promets, je vous ai jamais, je vous ai toujours promis de belles choses. Ça en fait partie. On remercie Brigitte de nous avoir parlé avec passion. C'est passionnant. Merci à vous. Parler longtemps encore. Je vous remercie à toutes d'avoir été. C'est-à-dire que moi, une fois que je suis branchée, ça y est, c'est fini, je m'arrête plus. C'est pour ça que je fais les formations, c'est 40 heures en intense, mais moi, je sors grandi chaque fois, les filles aussi, mais ça demande un peu de souffle, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Voilà, il est là.